Il y a 20 ans, la Russie, les États-Unis, le Canada, l'Islande, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège créaient le Conseil de l'Arctique. Ce forum intergouvernemental avait pour objectif de promouvoir le développement durable et la protection de l'environnement dans la région au nord du cercle polaire. En 20 ans, l'Arctique a changé de statut. Zone naturelle à protéger dans les années 90, il est aujourd'hui un espace à conquérir. Devenu accessible grâce au réchauffement climatique et à la fonte de la banquise, l'Arctique et ses richesses sont convoités par les pays riverains. Mais qu'est-ce qui fait de cet océan une zone de richesse ? Pour résumer, 3 types de richesses sont à exploiter en Arctique. Il y a les hydrocarbures. Le sous-sol de l'océan Arctique pourrait cacher 10% des réserves de pétrole non découvertes et même 30% pour le gaz, soit 3 et 6 ans de consommation annuelle mondiale. Cela pousse les États à revendiquer leur souveraineté sur des zones maritimes toujours plus grandes. Il y a une richesse commerciale. La fonte des glaces libère de nouvelles routes maritimes le long des côtes du Canada, le passage du Nord-Ouest, et de la Russie, le passage du Nord-Est. Ces routes ont un intérêt stratégique majeur car elles réduisent d'un tiers la distance entre l'Asie et le premier marché mondial, l'Europe. Un bateau partant du Japon pour aller en Grande-Bretagne parcourra 23 000 km en passant par le canal de Panama, 21 000 km par le canal de Suez et seulement 14 000 km par le passage du Nord-Est. Les pays longés par ces routes devenant alors des acteurs clés du commerce mondial. Il y a enfin les ressources minières terrestres qui pourront être plus facilement extraites et exportées de ces territoires glacés. Or, diamants, cuivre, zinc, les gisements sont très importants. Le Groenland pourrait renfermer près d'un quart des réserves mondiales de terres rares indispensables dans la fabrication de produits informatiques. Mais comment savoir qui possède quoi ? Les États peuvent déposer des dossiers de revendication à une commission de l'ONU. Présence humaine, continuité géologique ou frontalière, les arguments vont être analysés avant que la commission ne donne un avis. Mais cet avis n'est pas contraignant. Les revendications des pays doivent ensuite être discutées, négociées. C'est là que le Conseil de l'Arctique prend une nouvelle dimension, car il permet de mettre autour d'une table l'ensemble des pays qui ont des intérêts dans cette région. Aujourd'hui, le Danemark, la Norvège et la Russie ont déposé des revendications auprès de l'ONU.